Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que ce matin, nos vies soient remplies de la présence de notre Seigneur, lui qui nous a prêté le souffle de vie. Ma prière est que le Saint-Esprit inonde ta vie et révèle la présence de Christ constamment dans ta vie, dans ton cœur. Ce matin, mon frère, nous allons continuer, ma sœur, nous allons continuer à prier pour la sagesse divine, pour recevoir de notre Seigneur la sagesse divine. Alors, ce matin, le thème de mon exhortation, c'est que tu dois croître en sagesse de plus en plus. Que cette année, tu te laisses utiliser par l'Esprit du Seigneur. Que tu croisses constamment en sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Dans Luc chapitre 2, le verset 40, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, donc l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. Dans le verset 52, on nous dit pratiquement la même chose, mais cette fois-ci que Jésus grandissait en sagesse, en taille, c'est-à-dire en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait ou bien croissait en sagesse. Il était rempli de sagesse et il croissait en sagesse. Oh, bien-aimé de Dieu, tu peux être rempli de sagesse et croître, grandir en sagesse. Et c'est pour cela que dans l'épître de Jacques chapitre 1 verset 5, la Bible nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Dieu veut donner sa sagesse à ses enfants. Que cette sagesse grandisse. Que cette sagesse soit utile pour l'Église. Cette sagesse soit utile dans notre vie quotidienne. Parce que ce n'est pas la sagesse qui vient du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu lui-même, par son Esprit Saint. Et Jacques le dit encore dans le chapitre 3, Jacques 3, à partir du verset 17, il dit « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite elle est porteuse de paix, elle est douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » C'est cette sagesse dont nous sommes en train de parler. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Si tu ne l'as pas, tu demandes à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Et sache que c'est le Saint-Esprit qui est la source de cette sagesse divine. Alors ce matin, à partir de cet instant où tu prends conscience de cela, laisse le Saint-Esprit porter ce fruit en toi, la sagesse, que tu croisses en sagesse. Parce que sa présence en toi, le Saint-Esprit, oui, peut te remplir de sagesse et te faire croître en sagesse chaque jour un peu plus. Seigneur, ce matin, je prie pour moi-même, pour mon frère, pour ma sœur. Remplis-nous de ta sagesse. C'est toi qui la donnes simplement et sans reproche. Je te prie, oh mon Seigneur, remplis-moi de cette sagesse, que je croie chaque jour en sagesse pour la gloire de ton seul nom. Cette sagesse qui est d'en haut, cette sagesse qui est pleine de compassion, cette sagesse qui est porteuse de paix, douce, conciliante, cette sagesse qui porte de bons fruits, cette sagesse qui est sans parti pris et cette sagesse qui est sans hypocrisie. Seigneur, merci à toi de me faire grandir de plus en plus avec toi. Merci Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, avec cette sagesse dont nous avons besoin chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon frère, ma sœur, que le Seigneur bénisse ta journée, demeure toujours dans sa présence, que ta vie soit inondée de sa présence. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.